Salut les morphalous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une bonne brandade de morue. Donc reste branché. C'est Mad et t'es bien sur la chaîne du passionniste. Alors, pour ma brandade de morue, il va nous falloir de la morue. Donc là, ça, c'est de la morue dessalée déjà. Hein. Donc si votre morue n'est pas dessalée, vous la faites dessaler avant. C'est-à-dire que vous la trempez dans de l'eau un petit peu. Vous changez l'eau tous les quarts d'heure. Et puis ça devrait être bon. Vous faites ça 3-4 fois et ça devrait être bon. Des pommes de terre. De l'ail, une gousse d'ail. De la noix de muscade. Un petit peu de lait. Du sel. Du poivre. Là, j'ai un petit peu de persil sec et de la ciboulette. Donc, c'est parti, je vous montre ça. Let's go. Alors, pour commencer, je vais faire cuire mes pommes de terre à la vapeur. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais émietter ma morue. Hop, donc là, je pense que c'est bon. J'ai réussi à récupérer tout ce qu'il fallait. Hop, et je vais pouvoir, voilà, vérifier s'il n'y a pas des arêtes dedans. Voilà. Et puis, je vais pouvoir couper ça. Donc hop, je vais couper ça comme ça, grossièrement. Hein. On va couper ça comme ça, histoire qu'il n'y ait pas de... Voilà, de gros morceaux. Maintenant que j'ai mis ça dans un saladier, je vais pouvoir saler, puisque moi ma morue n'était pas salée. Donc je vais saler un petit peu. Hop, et je vais mélanger tout ça. Voilà, très bien. Je peux poivrer aussi un petit peu. Hein. Hop, et voilà, ça sera très bien. Hop, donc là, les patates sont cuites. Je vais pouvoir enlever la peau et puis préparer ma purée. Allez, c'est parti. Hop, donc là, j'ai épluché mes patates. Je vais pouvoir donc les écraser un petit peu avec ma fourchette. Voilà. On va essayer de faire une bonne purée. Donc, j'écrase mes patates. Hop, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rajouter un peu de lait. Hop, juste une petite lichette. Et je vais pouvoir écraser tout ça bien, comme il faut, que ça me fasse une bonne purée. Si vous avez un appareil pour faire de la purée, hein, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je fais tout de façon artisanale, à la main. Alors, je vais mettre un peu de noix de muscade. Ça va relever un peu le goût de notre purée. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi, j'aime bien. Dans la purée, ça donne un bon petit goût, c'est vraiment pas mal. Vous n'en mettez pas des masses. Je vais venir saler un petit peu, poivrer. Ça sera très bien. Je vais y rajouter mon persil. Donc là, j'avais plus grand chose, il ne me restait pas grand chose, mais bon, ça fera l'affaire, je pense. Je peux y rajouter ma ciboulette. Je vais mélanger tout ça du coup. Je vais essayer d'incorporer voilà, un petit peu tout. Ma noix de muscade, mon sel, mon poivre, ma ciboulette, mon persil. Y rajouter ma morue. Voilà. Donc je vais rajouter la morue là-dedans.
Hop, hop, hop. Très bien. Et on va l'incorporer à ma purée. On va essayer de bien mélanger ça. Alors là c'est pas mal parce que j'ai pas mal de poissons. Avec des fois si vous achetez voilà, des brandades achetées là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de poissons dedans. Je trouve que c'est jamais top. Pareil pour les acras. C'est jamais bien fourni en poisson, je trouve. Et je vais rajouter l'ail. Voilà. Et voilà, j'ai enfourné. Donc moi j'ai mis un petit peu de gruyère au-dessus. Voilà. Et l'autre, je l'ai mis dans mon congèle. Voilà. Donc c'est parti. Je vais laisser ça, allez, 40 minutes, hein, 40-45 minutes. Et puis voilà, je vous montre ce que ça donne après. Let's go. Hop. Donc là, ma brandade est prête. Donc moi je me suis mis une petite croûte d'emmental au-dessus. Donc voilà, je pense que je vais me régaler, ça sent super bon en tout cas. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous me mettez le gros pouce bleu comme d'habitude, vous vous abonnez si c'est pas fait, vous activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!